On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! J'ai super soif déjà, je parle beaucoup, je sais pas. Et puis, et le vent, le roi des rois. Je chante très mal, mais c'est pas grave, Dieu donne pas tous les tons. Faudra couper au montage. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur la vidéo de la semaine dernière. Si vous n'avez pas eu le temps de la regarder, je vous invite à y retourner et à faire le point de là où vous en êtes dans votre cœur. Celle d'avant aussi, c'est un petit peu une série en 3 morceaux. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais mettre des mots sur ce qui se passe après. Après le pardon. Après le pardon à celui qui nous a offensés et après le pardon à nous-mêmes. J'imagine que plusieurs d'entre nous on se sont retrouvés devant des feuilles blanches à écrire des lettres de pardon, à pleurer, à revisiter les blessures pour pouvoir les laisser au pied de la croix, à choisir de pardonner, à choisir de vivre, à choisir de tourner la page. Maintenant, comment est-ce que l'on fait pour renaître en fait? Je voudrais qu'on regarde aujourd'hui les étapes comme des petits morceaux de pain sur le chemin pour retrouver le chemin de la vie en fait. Ça commencera par un choix, mais ensuite il va falloir passer à l'action. On va pas juste claquer des doigts et d'un seul coup le lendemain matin, hop, tout est beau, tout est rose et tout est redevenu normal. On n'est pas dans un conte de fées, on a les pieds sur la terre et la tête au ciel, j'aime bien dire comme ça. Mais je voudrais pouvoir discuter avec vous de ces étapes qui vont nous permettre de revivre. Donc le titre de notre capsule aujourd'hui, c'est « Je choisis la vie ». Et alors on fait quoi maintenant? Je vais reprendre le psaume que l'on a lu la dernière fois pour rebondir aujourd'hui. Psaume 30, 12. « Tu as changé mon chant de tristesse en allégresse ». Amen. Moi, je veux croire que beaucoup de chants de tristesse ont été changés en allégresse et que de nombreuses femmes parmi nous se retrouvent maintenant avec le sourire sur le visage, prêtes à affronter cette nouvelle saison de sa vie en fait. J'aimerais vous encourager à lire le chapitre 30 du livre de Deutéronome. Je vais vous lire 3 versets, le 11, le 14 et le 15. Donc Deutéronome 30, 11, 14 et 15. Mettez-vous dans ce contexte de « je veux choisir de vivre, comment je fais maintenant ?» Écoutez ces paroles, c'est extraordinaire. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. C'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Choisis la vie. C'est un commandement que Dieu nous donne et c'est pas hors de portée en fait. J'aime beaucoup la simplicité de la Bible. On y trouve plein de techniques et d'approches pour nous aider à guérir en fait parce que c'est Dieu qui a créé notre âme, donc il sait comment soigner
les profondeurs de notre âme, il sait comment nous avons été créés. Et donc vraiment, c'est dans la parole de Dieu que l'on peut trouver tellement de clés. Je voudrais en partager quelques-unes avec toi aujourd'hui. Donc, choisis la vie, c'est vrai qu'on l'a dit, on va choisir de pardonner, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir le cœur guéri, et puis ensuite, le lendemain matin, on se réveille, et il faut enclencher une dynamique nouvelle, en fait. Je voudrais que vous puissiez vous engager, que l'on puisse s'engager sur une dynamique de 21 jours. Alors, ça va être important de se soutenir les unes les autres. Là, mesdames, c'est le moment de rassembler toute la force de la communion entre sœurs, des amis, des personnes proches, plusieurs personnes que tu pourras appeler et dire, mais moi, je me lance dans ce défi. 21 jours à ce que tu es avec moi. On va pouvoir prier les unes pour les autres, se demander comment on va, comment on avance, et puis discuter des étapes. On va voir 4 étapes ensemble pour que chacune puisse avancer. On a toutes des zones où on a besoin de guérir, d'apprendre et de grandir. Donc, 21 jours. Est-ce que vous êtes prêtes? On le fait ensemble? 21 jours. Pour choisir la vie, il va falloir passer par ces 4 étapes. 1. Reconnaître le point, la difficulté, le problème que l'on va vouloir guérir en fait, que l'on va vouloir laisser derrière nous. Si le pardon que tu as dû t'accorder, il était lié à un avortement ou, comme on a parlé la semaine dernière, ou à un choix que tu regrettes aujourd'hui, maintenant c'est dans ton passé, Dieu t'a pardonné, tu t'es pardonné, alors mets des mots sur la saison nouvelle qui rentre, ok? Ça, c'est le passé. Maintenant, je reconnais que je suis une nouvelle créature, que j'ai été pardonnée et que je vais rentrer dans cette nouvelle étape de ma vie. Je veux reconnaître que je suis digne d'être la fille de Dieu. Peut-être que cette étape que tu tournes avait ancré en toi cette notion de « je ne suis plus digne ». Je voudrais que tu apprennes à reconnaître, et comme si tu voulais mettre un drapeau rouge à chaque fois qu'une pensée t'envahit, qu'un sentiment d'indignité t'envahit, de culpabilité, je voudrais que tu mettes un drapeau rouge et que tu le reconnaisses pour que tu puisses l'identifier et l'arracher. Comme une mauvaise herbe, en fait, tu puisses la voir tout de suite et l'arracher avant qu'elle prenne racine. Donc en 1, on reconnaît. En 2, on reformule, en fait. Ok, dans la saison d'avant, peut-être que tu ne te sentais pas digne parce que tu n'avais pas encore pardonné. Aujourd'hui, quand tu reconnais que cette pensée vient à toi, je ne suis pas digne, je voudrais que tu t'arrêtes et que tu reformules. Oui, je suis digne parce que je suis la fille de Dieu, parce que Dieu m'a racheté, parce qu'il change mon chant de tristesse en allégresse, parce qu'il m'a promis telle chose. Je voudrais que tu mettes derrière ces petits points les promesses que Dieu t'a données, parce qu'il est avec moi tous les jours, parce que la saison des larmes est terminée, parce que je rentre maintenant dans une saison de vie, parce qu'il a fait de moi une nouvelle créature. Tu vois, je voudrais que tu reformules ces pensées qui t'ont fait baisser la tête pendant tant d'années. Je voudrais que tu les reformules avec la pensée qui vient de Dieu. Demande-lui au Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Est-ce que je suis digne d'être ta fille? Tu verras qu'il t'accueille les bras ouverts. Donc je reconnais la chose que je veux abandonner, je reformule en mettant en face ce que Dieu me dit, ce qu'il dit de moi, ce qu'il me dit de vivre, le choix qu'il fait. Et puis ensuite, je vais réapprendre. Donc, je reconnais, je reformule et je réapprends. Ça veut dire quoi, je réapprends? Ça veut dire que tous les jours, il va falloir que je mette des mots sur ces habitudes que je veux changer. Par exemple, si j'avais l'habitude de, quand quelqu'un me faisait un compliment, de l'envoyer balader parce que je n'étais pas digne, parce que je pleurais sur un choix que j'avais fait, parce que j'avais été une victime, eh bien, quand quelqu'un va choisir de me donner un compliment, je vais devoir poser dans mon cœur et me dire, attends, 2 secondes, accepte ce compliment. Laisse-le rentrer comme de l'eau qui abreuve une terre qui a soif, laisse-le rentrer dans ton cœur, accepte-le pour que tu puisses réapprendre une nouvelle façon de te regarder. Peut-être que ça veut dire que le matin, quand tu finis de te préparer devant la glace, tu vas prendre 1 ou 2 minutes pour dire « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Moi, je t'encourage à l'écrire sur le miroir, par exemple, parce que tu dois réapprendre des nouvelles étapes, des nouvelles façons de te regarder. Tu n'étais peut-être pas digne, tu ne te sentais pas digne, donc tu identifies et puis tu reformules, tu reconnais, tu reformules et tu réapprends pour ensuite pouvoir revivre. Et tu verras que pendant les 21 jours, petit à petit, ces pensées que tu déracines, ces sensations que tu déracines, elles vont disparaître et être remplacées par la vérité qui vient de Dieu en fait, que tu auras réapprise et tu pourras revivre.
Alors mon défi, il est simple. Je vais le résumer à nouveau, mais je voudrais que tu t'engages sur 21 jours. Peut-être que tu vas signer un contrat avec toi-même, que tu envoies à des amis qui vont te permettre d'être redevable. Je m'engage pendant 21 jours à détruire la pensée que je ne suis pas digne et à construire la pensée que je suis la digne fille de Dieu. Par exemple, je donne juste un exemple. Et donc je vais reconnaître tous les jours, tous les matins, prendre 1 minute pour reconnaître les mensonges que l'ennemi a mis dans mon cœur. Je vais les reformuler avec les vérités que Dieu me donne. Et puis je vais réapprendre dans la journée les gestes, les phrases, les réactions qu'il faut que je change, que je transforme, les habitudes qu'il faut que je change pour pouvoir ensuite revivre. Reconnaître, reformuler, réapprendre, revivre. Prenez des notes pendant ces 21 jours. Regardez à quel point votre schéma de pensée va changer. Notez les victoires. Il faut toujours célébrer les victoires. Quand tu auras passé la première journée où tu n'auras pas eu à te débattre contre cette pensée « je ne suis pas digne » par exemple, et bien à la fin de la journée, célèbre. Moi, je vais encourager les morceaux de chocolat. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une bonne récompense pour moi, un bon morceau de chocolat. Mais peu importe la façon avec laquelle tu vas célébrer, appelle ton ami, appelle tes amis, dis-leur « j'ai passé une journée » en restant planté solide dans la vérité que Dieu m'a donnée. Mon souhait, c'est que tu puisses revivre. Tu as fait déjà tout un chemin, tout un travail sur ton âme, je prie pour que tu puisses revivre, que tu sois de l'autre côté, et qu'après ces 21 jours, eh bien, on puisse célébrer ensemble, on se retrouve entre amis, peut-être en visio, ou peut-être en direct si c'est possible, mais en tout cas, faites la fête, mesdames, faites la fête et célébrez la nouvelle vie que chacune de nous, on va pouvoir découvrir, connaître, apprécier dans toutes ses formes, dans les domaines dans lesquels on a besoin de grandir. Je vais prier pour toi pour terminer. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la possibilité de choisir la mort et la vie. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous engager à choisir la vie avec toi. Seigneur, je prie pour ma sœur qui, devant toi, prend ce choix de réapprendre à vivre, de reconnaître les mensonges du diable, de les reformuler avec tes vérités, de réapprendre une nouvelle façon de se comporter, de se regarder, d'interagir avec les autres pour qu'elle puisse revivre et dégager l'amour de son Père pour elle, l'amour de Dieu autour de toi. Et Seigneur, que la joie puisse se voir sur le visage de ma sœur. Je te prie en ton nom, Jésus, et je te remercie pour les victoires qui sont acquises et qui vont être vécues maintenant. Amen. Passe une bonne semaine, profite de ces 21 jours et puis célèbre les victoires et tu verras de l'autre côté. La vie est belle avec Dieu. Je te fais plein de gros bisous, je vous embrasse mesdames, à bientôt.